Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est reparti sur Final Fantasy X et donc aujourd'hui j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Donc d'abord la mauvaise nouvelle, donc du coup ce qui me bloquait la dernière fois pour le secret précédent me bloque pour un gros secret, un autre gros secret. Du coup je pense que je vais me concentrer surtout sur la trame principale on va dire dans cette partie et après je vous ferai donc plus tard de temps en temps des petites vidéos bonus avec des suppléments, on va dire, des quêtes secondaires. Mais en tout cas, aujourd'hui, on va, je pense, faire un gros épisode de préparation. Préparation à la fin du jeu qui arrive bien vite. On va, là, aujourd'hui, faire du secondaire. Et du coup, on partira la prochaine fois vers Bevel. Alors, donc là, je suis au camp d'entraînement qui se situe à la plaine Félicité. Et donc je vais parler au monsieur pour lui remettre les monstres que j'ai pu capturer, j'en ai capturé pas mal. En étudiant les monstres que tu m'as ramenés de l'île de Kilika, j'ai réussi à en créer un génial. Crochet venimeux. Tu veux te battre pour voir, c'est gratuit la première fois. On va essayer. Et à mon avis, il va être ultra badass et je vais me faire éjecter. Déjà ça commence bien. Oula, ça commence très bien. Bon, bah au moins, j'aurais pas à me demander si j'ai fait ce que j'ai pu puisque je n'ai rien eu à faire. Pour l'instant, peut-être qu'ils vont se débloquer. Ouais, donc je rappelle que quand ils ont les petites étoiles là, l'altération folie, je ne peux pas les contrôler et ils attaquent les alliés ou ils s'attaquent eux-mêmes. Donc c'était un combat épique, je pense que vous êtes d'accord. Bah alors, tu t'es fait battre, tu manques encore un peu d'entraînement. Alors, du coup, là, pour avoir les prochains objets, il faut que je sorte. Et que je revienne. On va faire un peu Nemo et Marin dans cet épisode. J'ai réussi à créer un monstre à te glacer le sang en étudiant ceux que t'as ramenés du mont Gagazet. Tiare de bourgeon. Tu veux te battre pour voir? C'est gratuit la première fois. Bah du coup non, désolé. Mais bon, c'est pas très intéressant de me voir me faire défoncer. Le centre est ouvert en permanence, viens me voir si tu changes d'avis. Mais ce sera plus gratuit, prépare ton fric. Non, rien de spécial, merci. Oui, donc c'était le fameux objet qui nous permettait d'avoir la chimère au temple de Rémiem, mais c'est bloqué par d'autres choses que je n'ai pas pu faire. Donc ça, vous l'aurez en secondaire un peu plus tard. En étudiant les monstres que tu m'as ramenés de l'île de Bezeid, j'ai réussi à en créer un génial. Breuvage vital x 99. Tu veux te battre pour voir? C'est gratuit la première fois. Non. Ça te tente pas? Bon, c'est pas grave. Le centre est ouvert en permanence, viens me voir si tu changes d'avis. Mais ce sera plus gratuit, prépare ton fric. Je crois que je vais arrêter de lire ce qu'il dit parce qu'à chaque fois il dit la même chose. Hop, donc on repart. Tu peux même le faire 4 fois si tu veux. Voilà, ceux qui ont trop regardé Nemo comprendront. J'ai réussi à créer un subway. Les temples de Joss, donc grenade, enfin temple, route de Joss. Grenade pétrifiante x 99. Non. Merci. Donc en promenant, j'ai trouvé des endroits où déjà on m'empêchait d'aller. Notamment le temple de Joss où il y a des gens qui me disent non, ne rentre pas. Tout simplement. Et du coup je peux pas y aller, ça me téléporte à chaque fois. Faut que tu vois ça. Tristella. 60. Tu veux te battre? Pas maintenant. Et il y a notamment, vous vous souvenez de la, j'imagine que vous vous souvenez de la Shiva hyper puissante qu'on avait vue quand on était revenu au temple de Macadania. Eh bien, il y a chaque chimère qui a un peu son némésis, on va dire, son lui maléfique, un peu partout. Oh, mais il me donne à chaque fois des trucs. Ah oui, mais c'est, je pense que c'est, oui, parce qu'il associe, il me demande de réunir des monstres en fonction des lieux et aussi en fonction de leur type. Par exemple, ceux qui ressemblent un peu aux lézards, ceux qui ressemblent un peu à des dragons, des choses comme ça. Et c'est peut-être pour ça qu'il me donne des objets comme ça. Je pense pas que ça soit spontané comme ça. Juste parce que je viens de lui parler. Voilà, et là, du coup, c'est fini en quelque sorte. Qu'est-ce qu'il me dit?
Oh, t'es en train de rassembler toutes les espèces de monstres de Macalania. Regarde bien derrière chaque arbre. Ok. Je me demande vraiment comment sont faits les élémentaires. Voilà, c'est ce que je vous disais, ils regroupent aussi des monstres par type. Ce serait bien que tu m'en ramènes plusieurs de chaque espèce pour que je puisse les étudier. Bah ça, j'en ai capturé un certain nombre, donc ça devrait pas être très loin. Je vois que tu récoltes les monstres de la route des Mycorocs. Surtout, charrue bien sous la moindre pierre si tu les veux tous. Ok, donc non, rien de spécial. Le miroir des sept astres réagit. Voulez-vous utiliser le miroir des sept astres? Oui. Nirvana. Alors, donc c'est le bâton, enfin le bâton. C'est, alors j'essaie de juste me concentrer un minimum. En plus, ils m'ont filé plein de trucs un peu, voilà, genre ça là. Ils me les refilent automatiquement, je peux pas les jeter direct, donc ça m'agace un peu. Oui, c'est l'arme légendaire de Yuna qu'on a eu, il me semble. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus ce que j'étais en train de dire, oh là là, ça m'a coupé. En tout cas, c'est joli comme endroit. Hein. Du coup, je vous fais une petite ellipse et je vais aller me promener à d'autres endroits pour vous montrer certaines choses. A tout de suite. Donc là, on est au comptoir de Félicité et vous voyez, là, il y a la famille qu'on a sauvée dans la forêt de Macalania. Donc on va leur parler, on va voir ce qui se passe. On peut plus aller dans notre maison à Bevel. Mon père, il a dit que c'était dangereux. C'est pas faux. Si mon père et ma mère y sont avec moi, moi je veux bien aller n'importe où. Oh, c'est trop mignon. Les grands pontes du palais de Sainte-Bevel sont trop occupés à se disputer le pouvoir. Ils en oublient leur rôle de guide du peuple, c'est vraiment lamentable. La sécurité à Bevel a drôlement baissé, les rues sont infestées de brigands. Beaucoup de gens fuient la ville. Ah bah ça va être sympathique quand on y va, quand on va y aller. Nous qui avons toujours vécu en suivant les préceptes de Yvonne, c'est injuste. Nous nous sommes enfuis de Bevel pour venir nous réfugier ici. C'est devenu trop dangereux d'habiter là-bas maintenant. Ouais, mais vous êtes dans un endroit où il n'y a pas d'habitation, vous êtes conscient. Nous avons fui sans prendre le temps d'emporter nos affaires, mais les gens d'ici nous ont bien aidés. Oh, c'est gentil. Vous croyez que c'est indigne du peuple de Yvonne d'avoir demandé de l'aide au Albed? Absolument pas. Nous n'avons nulle part où aller maintenant. Qu'allons-nous faire de... Je lis n'importe quoi. Nous n'avons nulle part où aller. Qu'allons-nous devenir maintenant? Mais non, mais tout va bien, ça va s'arranger. Voilà, donc voilà, c'était en quelque sorte intéressant. Enfin si, c'était intéressant, parce qu'ils nous ont parlé de ce qui se passe à Bevel et de ce qui nous attend un peu, donc c'est pas mal. Et maintenant, nouvelle ellipse, je vous amène à un nouvel endroit. Voilà, donc on est à Gagazette, et ce monsieur, je sais pas si on l'avait déjà parlé. Shall I tell you about the spear of days long past, eh? Ouais, ça peut être intéressant. Est-ce qu'il nous en a déjà There is a parlé? legend, you know. Just before the horrible sin appeared, the terrible war raged between Bevel and Zanarkand. When the armies of Bevel attacked Mount Gagazet, they heard a song echoing across the snowy slopes. It is a song from an other world, they said. The soldiers panicked and ran. And then, as if to pursue the retreating armies, sin appeared. Some time later, scouts from Bevel braved the mountain. On the other side, they witnessed the ruins that had been Zanarkand. The city destroyed, not a single soul left standing, gone. In its place, a multitude of the faith had gathered on Gagazet. They were singing a song. It's the song we now call the Hymn of the Faith. And that, as they say, is that, well, maybe not all of it. Attendez, j'ai du mal à comprendre ce qu'il vient de me dire. Du coup, on se demandait si c'était Bevel ou Sin qui avait détruit Zanarkand. Apparemment, là, on a notre réponse. Et les gens de Bevel, du coup, ils ont entendu un chant avant de voir Sin. Donc, Alors, soit, excusez-moi, je me torture un peu le cerveau, soit Sin a attaqué Zanarkand. Du coup, Zanarkand a été détruite et les priants ont fait leur invocation du rêve dont on a déjà parlé, où il y a Tidus, Jekt et la fausse Zanarkand en quelque sorte. Enfin, la reproduction de Zanarkand. C'est un peu Lascaux 2 en fait, Lascaux 4, je sais plus combien il y en a.
Donc ce serait bien sûr Sin qui aurait détruit Zanarkand et les priants auraient invoqué seulement le rêve. Soit Bevel arrivait vers Zanarkand et du coup les priants ont invoqué... Ah bah non, pas possible. Ont invoqué le rêve. Oh là là, je suis perdue. Parce que ma question c'est, est-ce que les priants ont invoqué Sin ou pas? C'est ça, je trouverais ça étrange. Parce que pourquoi ils auraient besoin d'invoquer Sin? Ah, peut-être qu'ils auraient invoqué Sin pour défendre Zanarkand et qu'en fait Sin aurait tué Zanarkand et que en fait ils voulaient tuer Bevel avec. Je ne sais pas du tout, c'est pas très clair hein, tout ça. On nous en dit pas beaucoup. Les ronceaux entretiennent leur équipement pour être toujours prêts au combat. Ah d'accord, non c'est bon, merci. Du coup, petit élève, je vous laisse juste là et on se retrouve juste après. Voilà, donc vous vous souvenez, j'avais une espèce de frustration, on va dire, de ne pas avoir touché tous les monuments à Gagazet et là donc on a le premier avec la petite cinématique. These mark the graves of summoners and guardians who failed. Voilà, donc c'était tout petit, mais voilà, je voulais, vous le montrer. Et donc on repart encore pour un autre lieu. Alors donc on se retrouve ici dans le Celsius, dans le vaisseau Albed. Et donc on va, je vais vous montrer un peu la carte. J'ai trouvé plein de petits endroits où on peut aller. Donc bon, ça va être très fractionné, on va dire. Ça va être des petits endroits où on fait des petits sauts, mais on a plein de choses à découvrir ensemble. Donc d'abord, dans la liste, on a pas mal de lieux en plus parce que j'ai fait recherche et donc j'ai recherché différents lieux comme on avait fait ensemble pour le temple de Bage, je crois. Et donc j'en ai trouvé d'autres. Et j'ai aussi fait les codes. Je vais vous montrer celui que j'ai trouvé notamment c'était sur les piliers à Kilika, Bezaid et dans le désert de Bicamel. Et donc c'était du langage Albed, un peu fractionné. Enfin, typiquement celui de Bezaid, il nous disait réunissez les codes de Kilika et de Bicamel. Et du coup en fait en superposant, on avait deux codes en Albed avec des trous. Et en fait en les superposant on réussissait à trouver le tout. Mais bon il me manque encore des lettres en Albed. J'ai trouvé un manuel Albed en plus, mais il me manquait des lettres. Du coup j'ai été obligée de parler à des gens dans le vaisseau pour voir les correspondances de lettres par déduction. Donc bon, c'était un peu folklorique avec beaucoup de sauts dans tous les sens grâce au vaisseau. Voilà. Donc là j'avais trouvé Victoria en réunissant les deux mots et les deux autres, je ne vais pas vous mentir, je les ai trouvés sur internet, sur une solution. Voilà, parce que je voulais avoir le plus de secrets possible. Je culpabilise déjà suffisamment de pas pouvoir tout vous montrer. Pourtant j'avais dit que ce serait pas un 100%, mais bon, il me manque des choses que je trouvais importantes. Voilà, du coup on a ruine de Bezaid 1, ruine de Bezaid 2, cascade de Bezaid, ruine de Miem, canyon de Miekorok et champ de bataille. Je crois que c'est tout. Ah oui, non, il y a désert de Sanubia aussi. Voilà, j'ai bien travaillé. Donc on va aller aux ruines de Bezaid 1. On va aller le faire dans l'ordre. Hein. Et nous voilà. Est-ce que vous voyez où on est? On est passé en dessous, c'est l'endroit où on a rencontré pour la première fois Kimari. Ah, donc on passe par là. Et on avait des coffres qui nous... voilà, Victoria. Et c'est pour Riku. Une protection pour Riku. Alors ne pas faire la bêtise de jeter sans faire exprès l'arme légendaire. Je sais même pas si on peut le faire. Si on peut jeter l'arme légendaire. Voilà, donc... Je sais plus ce que j'étais en train de dire encore une fois. Voilà, il y avait des coffres qui nous narguaient un peu. Qui nous disaient « Ah, regarde, tu ne peux pas m'attraper !» Enfin, qui nous narguaient, quoi. Et du coup, là, on peut les avoir grâce au code. Du coup, on va revenir à bord du vaisseau et on va aller aux autres endroits. Qui se trouvent être juste à côté, mais on peut y aller qu'à partir du vaisseau. Hop, liste. Ruine de Bezaid 2.
Et voilà, on est encore au-dessus, donc un peu comme, comme tout à l'heure. Alors comment je pourrais attraper le coffre là cette fois? Voilà, ça marche. Où est-il? Mais... Ah voilà. Tout va bien, nous maîtrisons. Voilà, ce coffre là, on n'arrête pas de le voir. Murasame, qui est une arme pour Auron. Voilà. Hop, du coup, on revient. Et on va au prochain lieu. Donc oui, dans mon exploration, des fois j'ai été obligée de quitter sans enregistrer parce que j'avais rencontré des chimères spéciales. Mais bon, en général, je me faisais défoncer par les chimères spéciales, donc j'avais pas forcément besoin. Voilà, donc là on est juste, j'avais pas forcément besoin de partir sans quitter puisque de toute façon j'avais un game over. Mais bon, du coup, je voulais absolument pas, quoi qu'il en soit, rencontrer les chimères spéciales sans vous. Donc voilà, donc là on est juste en dessous du pont quand on est à Besaid. Vous vous souvenez, pour aller vers la plage, là on passait sur un pont, il y avait ça juste en dessous, là au niveau de la cascade. Lance, dragon. Et on est reparti encore une fois. Profitons. Oh, il y a un petit arc-en-ciel en plus. Profitons de ce bel endroit. Petit moment méditation. Voilà, maintenant le moment méditation est fini. On a regardé l'arc-en-ciel et on s'en va. Hop, nouveau lieu. Qu'est-ce qu'on a encore dans notre petite liste? Ruine de Miyem. On va y aller. Miyen, d'ailleurs, j'arrête pas de dire Miyem. C'est Miyen. Alors, vous voyez où je suis? Je suis très loin et très petit. Je me souvenais pas du tout qu'on pouvait aller là, c'est rigolo. Voilà, donc il y a un coffre à nouveau. Éclaireuse. Et voilà, donc maintenant... Ah, je l'ai coincé! Non, non, tout va bien. Voilà, il suffit de faire ceci et... Youpla. Et il nous reste encore quelques lieux à visiter. C'est vraiment... visite guidée aujourd'hui. Canyon des Micorocs. Avec toujours le petit cri de Sid. Alors, ah oui, je me souviens. C'est quand on était sur la route de Micoroc, vous vous souvenez, j'ai essayé de descendre à un endroit et je vous ai dit est-ce que vous savez comment on fait pour sauter? Est-ce que vous savez comment on fait pour descendre? Et en fait, c'était comme ça. En plus, il y a des petits monstres, ça me paraît superbe. Comme ça, on peut faire un petit peu de combat dans cet épisode, voilà. Gardons un peu d'action là-dedans. Alors... faudra qu'on aille faire un tour dans le sphérié aussi parce que c'est... Voilà. Vous avez vu un petit morceau, on a Tidus qui a 6 points de compétences à utiliser. Un peu, Ah ah! Le miroir des 7 astres réagit, mais bien sûr qu'il réagit. Voulez-vous utiliser le miroir des 7 astres? Mais oui! C'est quelque chose pour Riku, je pense, vu qu'elle est derrière. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Donne-moi ce truc. Oh! God Hand. Elle a l'air toute contente. Ah, je crois que c'est tout, hein. Je crois pas qu'il y ait d'autres choses. À part des monstres, évidemment. J'aimerais bien capturer plutôt que le tuer comme ça. Donc on va lui voler quelques petits objets. En plus, en général, les bestioles magiques comme ça, elles ont des objets intéressants. Voilà, donc vous voyez, Tidus et Riku ont 6 points chacun, vous le savez pourquoi. Je pense que vous vous souvenez, ce qui s'est passé la dernière fois, c'est qu'on a un petit souci de sphère niveau 3. Mais vous inquiétez pas, j'ai trouvé des solutions, on va le faire juste après quand on aura fini notre petite visite là. Hop, qu'est-ce qu'on a comme lieu ensuite?
on a le champ de bataille. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? C'est juste à côté de là où on est en plus. Et voilà, donc là c'est encore un moment où j'ai dit ah mais il y a un coffre, je veux sauter là par là, comment on fait pour sauter? Et qu'en fait c'était grâce au vaisseau. Anneau spectral, ça doit être pour... c'est pour Loulou je crois. Hop. Et voilà, on a plein de trucs là. C'est un peu... le vide-grenier. Bon, ça donne pas trop envie. C'est quand même des armes légendaires qu'on trouve là, donc c'est plus qu'un vide-grenier. J'ai que des trucs pas de ouf qui viennent en tête. J'ai le kin. Mais le kin, t'as pas des armes légendaires normalement. Désert de Sanubia pour finir. Juste à côté de Bicamel. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir dans le désert de Sanubia? Bah, encore un coffre. Ascalon. Ou Ascalon. Donc pour Tidus, PC x2. Et voilà, donc maintenant on va pouvoir un peu faire nos histoires de sphériés là, parce que c'est la décadence. Donc j'ai trouvé quelques petites choses qui m'intéressaient par rapport aux sphériés. J'ai trouvé en fait la direction dans laquelle je voulais les amener. Donc notamment, on va commencer par Riku. Riku, j'aimerais bien l'amener au niveau de là où est un peu Yuna. Oui, Yuna. Voilà, au niveau de tout ce qui est magie blanche. Donc là, on a notamment Sidéral. Donc je pense que je vais amener Riku genre ici, pour qu'elle aille là et qu'elle fasse tout le tintouin. Avec, du coup, elle va utiliser un bloc de passage niveau 3. Et pour Tidus, où est-il? J'aurais dû tourner dans l'autre sens. Oui, évidemment, il était au bout du bout. Tidus, j'aimerais bien l'apporter vers là où est Euron. Pour avoir... alors, que je le retrouve. Tout ce qui est trépant, voilà, trépant, déprime et tout ça. Donc je sais plus par où j'y accède exactement. Il y a un endroit où je peux y accéder, voilà, avec une sphère niveau 2. Donc je pense que je vais essayer d'aller là pour Tidus et de revenir par ici. Qu'est-ce que j'ai là? Moi j'ai Aspire. Voilà, et après on pourra donc continuer un peu en suivant Auron, hein, je pense. Voilà, pour avoir plus de force et compagnie. Alors du coup, comment je vais faire? Qu'est-ce que j'ai comme sphère à ma disposition exactement? Donc, c'est ça qui m'intéresse. Voilà, sphère de réunion transporte vers une case occupée par un allié. Sphère succession transporte vers une case activée par un allié. Sphère retour transporte vers une case activée personnellement. Sphère clé niveau 3 donc. Et voilà, je pense qu'on va utiliser une sphère retour pour les deux, vu qu'on en a 4 et les autres on a que... Et du coup on va voilà, les amener là où je vous ai dit en essayant de ne pas se planter surtout. Revenons un peu voilà, par là, je crois que c'était ici pour Tidus. Oui c'est ça. Hop, donc on le téléporte. Et on va pouvoir utiliser du coup la sphère clé niveau 2. On en a 18 donc c'est bon, on est large. Et on va pouvoir utiliser nos points pour avancer un peu. Le pauvre Tidus, il était coincé ici depuis un moment. Alors, c'est plus haut. Voilà, sphère physique. Ah, je regarde juste un peu ce qu'il y a au-dessus. D'accord. C'est ça. Zombie. Ok. D'accord, donc on va aller principalement vers le bas. Pour avoir tout ça et ensuite on reviendra en arrière. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? 3 plaies. C'est Waka qui va l'avoir bientôt je pense. On remontera par là après. Alors donc du coup, sphère physique oui on va l'utiliser tant qu'on est là. Déplacer. Donc on va aller ici et on a déjà du coup des primes. Ce qui est pas mal parce que je trouve qu'on a souvent besoin d'affaiblir les ennemis et avoir une seule personne qui peut le faire. Je trouve ça un peu léger. Voilà, et c'est pour ça que je vais amener Riku au niveau de la magie blanche aussi, parce qu'il y a des fois où on n'a pas Yuna. Enfin là, je pense qu'on va l'avoir tout le temps, il n'y a pas de raison que je l'enlève en fin de jeu, comme ça, je sais pas, on sait jamais. Mais quand on n'a pas Yuna, ou alors qu'on a besoin de faire beaucoup de soins d'un coup, c'est pas mal d'avoir 2 mages blancs. Donc voilà, pour Tidus, on a eu des primes et on s'approche de Trépant. On va avoir aussi Intimidé, bon ça m'intéresse un petit peu moins, mais bon. Bref, on va progresser tranquillement. Qu'est-ce qu'il y a ici? Inspire, oui, j'ai déjà vu là. Et maintenant on passe à Riku.
Donc Riku, du coup on voulait la faire revenir, attendez que je me souvienne, par là. Là du coup hop, elle en plus sidérale. Sidérale qui est une attaque de magie blanche contre les monstres. Et voilà, on pourra remonter pour avoir tout ce qui est soin max, récup et ainsi de suite. Du coup, utiliser sphère de retour aussi. Sphère retour, voilà. Et on ne se plante pas d'endroit surtout. On peut pas aller sur une case vide. Voilà, donc on va se mettre là. C'est bien ici qu'il faut que j'aille. Ah, je me suis perdue. Calamité. Oui, c'est bien ici. Hop. Alors j'aurais pu effectivement continuer avec les deux en utilisant une sphère clé de niveau 3, mais il rejoignait un autre personnage à chaque fois, et ça ne m'intéressait pas, forcément. Voilà, notamment Riku, je crois qu'elle arrivait sur de la magie, on a déjà 2 magiciens, donc j'ai pas forcément besoin qu'elle soit sur ce plan là, je préfère qu'elle soit sur la magie blanche. Voilà, et on a Sidéral, ça c'est une grosse chose. Bon, il faudra lui faire gagner des points de magie parce que pour le moment, Sidéral il doit pas être très puissant du coup. Sphère agilité. Hop, on continue. Non, on continue, j'ai dit. Voilà, on peut aller directement là. Et on va avoir une sphère agilité, encore une fois pour l'esquive. Hop, et voilà, donc là, ça faisait un moment que... Ça aussi, je voulais le faire avec vous, je voulais pas vous le cacher en quelque sorte parce que c'est un peu du mécanisme de sphérié qu'on n'a pas encore vu. Et qui prouve qu'il y a quand même pas mal de stratégies qui sont au niveau du sphérié. Et du coup, je les voyais gagner du niveau comme ça sans pouvoir les aider, c'était un peu frustrant. Ah oui, ce que je voulais faire aussi avec vous, c'est aller voir les overdrive. Alors, qu'est-ce que je vais aller faire dans les overdrive? Tout simplement, donc il y a des types d'overdrive. Donc vous l'avez peut-être vu, de temps en temps quand on est en combat, il y a marqué Wakka a appris l'overdrive, gloire, colère, je ne sais quoi. Et vous êtes sûrement dit, mais que se passe-t-il? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et en fait, on peut choisir comment notre barre d'overdrive va augmenter. Et ça permet de focaliser sur certains personnages des façons de faire monter l'overdrive qui sont plus adaptées à eux. Par exemple, là on a vengeance à chaque blessure infligée par un ennemi. Colère à chaque fois qu'un allié subit des dégâts. À chaque victoire. À chaque tour d'action lors d'un combat. À chaque ennemi vaincu. À chaque blessure infligée à un ennemi. Donc évidemment, si vous êtes dans un endroit où il y a plein de petits ennemis que vous battez en une fois, que vous one-shotez, à chaque ennemi vaincu, ça peut être pas mal. Mais vous allez me mettre plutôt sur Tidus et sur Wakka parce que je sais pas, ça c'est une question intéressante. Est-ce que ça veut dire que c'est vaincu par le personnage ou vaincu par l'équipe? Dans tous les cas, à chaque blessure infligée par un ennemi, j'ai l'impression que c'est plus ou moins celle qui était en cours chez beaucoup de personnes. Non, à chaque fléjure infligée, à chaque blessure infligée à un ennemi. Là, donc là, par exemple, à chaque blessure infligée à un ennemi, c'est clairement des attaquants qui vont avoir ça. Vous n'allez pas mettre ça à Yuna, sinon la pauvre, elle aura jamais son overdrive. Par contre, à chaque fois qu'un allié subit des dégâts, ça peut être bien pour Yuna. À chaque tour d'action lors d'un combat, ça peut les overdrive un peu passifs quoi. Alors notre Wakka, je pense qu'on va lui mettre combativité à chaque blessure infligée à un ennemi. Ensuite Tidus, il en a un en plus, il a stress. À chaque tour d'action passé en danger, en HP 20, alors c'est pas très positif tout ça. À chaque victoire, à chaque tour d'action lors d'un combat, à chaque ennemi vaincu, à chaque fois qu'un allié subit des dégâts, à chaque blessure ennemi. Je pense qu'on va faire pareil que pour Wakka parce qu'ils ont un peu le même comment on dit, profil. Pour Riku. Je pense que pour Riku, on va faire à chaque fois qu'un allié subit des dégâts. Yuna, à chaque soin de HP procuré à un allié, à chaque blessure infligée par un ennemi, à chaque tour d'action lors d'un combat. On va faire altruisme. Oron, chaque blessure infligée par un ennemi. On va faire pareil que Wakka et Tidus. Primari. On va essayer courage avec Kimari. Parce que, ouais, Kimari, j'essaie de l'entendre un peu plus parce que vous savez, j'ai tendance à moins lui demander de venir par les combats et du coup, il est un peu plus faible que les autres. Et on va faire vengeance, chaque blessure infligée par un ennemi. C'est celui qu'il avait déjà avant, mais bon. Alors, Loulou. Chaque tour
d'action, je pense que je vais mettre pour Lulu parce que des fois elle reste assez longtemps sur le. Et elle fait moins de dégâts que Tipeee et Waka en général. Et Waka on a déjà vu. Voilà. Donc ça aussi c'était quelque chose que je voulais faire avec vous. Et alors du coup là ça a été un épisode complètement du secondaire. Mais on se prépare pour la suite, donc je pense que je vais encore un peu m'entraîner entre les deux. Et ensuite, bah, du coup, on ira directement à Bevel pour... bah, ça sera lundi, du coup. Lundi, on ira à Bevel et bah, du coup, on entrera vraiment dans la fin du scénario, dans la fin du jeu. Donc, ça risque de déménager. Voilà, là, c'était vraiment... on réunit tout ce qu'on a trouvé un peu en secondaire et on fait tout ça. Et ne vous inquiétez pas, vous aurez des vidéos bonus plus tard pour vous montrer un peu les grosses choses qu'on a manquées et qui me stressent, ça me stresse. Mais bon, tout va bien. J'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve la prochaine fois pour un gros épisode, 2 gros épisodes, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce sera la fin du jeu et attachez vos ceintures. Sur ce, bonne journée. Bye bye.